Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon jeudi soir! Hey, je suis content. J'ai plus de vitesse d'Internet. Ouais, j'ai abandonné l'idée de changer. Un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. Donc, j'ai décidé de rester avec ceux que j'avais. Hey, je vais arrêter de dire « hey », c'est pas poli. Faut que je me corrige. Corrigez-moi si vous voulez. Je reste avec Vidéotron. Ouais, ça me arrange ça. Hey, il y a un magasin. OK, quand je vous dis que nos produits, hier, je vous ai parlé du salon de coiffure, je vais vous parler d'un magasin, c'est fantastique. Merci de cette belle visibilité-là. Visibilité. Hey, n'oubliez pas de faire un like, OK? Ça va bien. On est en train de battre les algorithmes, le temps que Facebook se réveille, mais d'après moi, je suis un politicien à vie. Pour eux autres, c'est pas grave parce que je suis en train de bâtir le YouTube et avec les likes, les commentaires que vous faites, les partages, ben, je reviens tranquillement au même nombre de views que j'avais avant. Donc, merci pour ça. La chandelle au café, vous avez été plusieurs à me donner des feedbacks. Ben, c'est le fun d'avoir des beaux feedbacks. C'est très le fun. J'ai créé un statut, croire à la chance. Ben, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là, je l'ai mis en texte. Je ne l'ai pas mis sur Facebook parce que je vous avais assez bombardé aujourd'hui. Je vais le mettre demain, je l'avais mis sur LinkedIn. J'ai travaillé pour mes machines à café. Est-ce que vous travaillez pour vos machines à café des fois, vous autres? Moi, aujourd'hui, toute l'après-midi, j'étais dessus. Marilyn, demain, c'est elle qui va faire le direct. Et elle aime ça avoir des questions. Fait que si vous avez des questions pour Marilyn tantôt, faites juste marquer dans les commentaires Marilyn 2 points. Puis demain, c'est elle qui va faire le direct parce que je suis en tournage. Je ne sais pas à quelle heure ça finit. Donc, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, Marilyn. Donc, c'est elle qui va faire un petit direct sur son téléphone. Bien relax. Mais elle aime ça être organisée puis bien organisée. D'ailleurs, elle m'a chicané. Elle m'a dit « T'as pas l'heure, c'est pas l'heure d'aller faire ton direct, toi? » Parce que oui. Fait que, ben c'est ça. J'enregistre, tout va bien. Donc, merci. Je viens de voir passer. Ça, on a fait avec Ma Caféine puis Hugo Beaulieu. On avait fait de nos produits. Ils ont vendu 9000 boîtes que j'ai vues. C'est ça, c'est fantastique. On avait fait aussi un méchant paquet de Procure. C'est ça l'entraide. Puis ça ressemble un peu au statut que j'ai mis sur YouTube. La vidéo que j'ai faite aujourd'hui sur la compétition. Mais je l'ai mis j'essaie de voir à quelle heure que vous aimez mieux ces capsules-là. Et je l'ai mis à 2h30. Puis quand j'ai vu après 5 minutes que pas grand monde l'ont vu, je dis OK, je vais tomber dans l'oubli. Je vais vous la remettre pour 7h30 ce soir. Ou 8h. Donc, quand j'ai vu que ça ne pognait pas, Facebook ne le montrait pas à cette personne, j'ai dit OK, je me pose. Ça, c'est un désavantage, un dommage collatéral d'être politicien. C'est lourd. C'est lourd. Salut Pierre Audet. Pierre-Simon Thériault, salut. Patrick Dubois, salut. Lynn Busque. Carmen Bellil, ma fille Laurie te salue. Elle adore les meringues. Merci Isabelle. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment les meringues. Les adultes aussi. Les enfants, quand ils tombent là-dedans, c'est le party. Gaël, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Il l'oublie. C'est sûr que si je mets pas d'en face, il va passer au travers. C'est certain. Bonsoir Hélène Soulière. Alexandra Sarrazin, salut. Dominique Nicolas Perceau. Hey Dominique, je ne sais pas quand est-ce que tu vas recevoir tes palettes de popcorn, mais il y a un magasin au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Calco Technologies. Honnêtement, c'est un magasin d'ordinateurs. Ils nous ont commandé 70 chaudières le 31 mai. Là, aujourd'hui, ils ont appelé, ça s'est tout vendu comme des petits ponchos. Hein? Là, ils viennent de recommander encore beaucoup. Fait que je te souhaite, Dominique, que ça va se vendre autant parce que ça attire du monde, ces chaudières-là. C'est spectaculaire. Donc, je te le souhaite que ça va en vendre autant. Bonsoir, Brigitte Dion et mon père, Pierre. La fidélité en affaires nous rapporte la plupart du temps. Effectivement, Robert. J'ai voulu aller vers Belle. Je voulais avoir un gig en upload, puis... Mais là, j'ai lu des commentaires, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai de la misère. » Puis, tu sais, tout mon setup est fait avec Vidéotron aussi. La fibre ne rentre pas dans la maison. Fait que je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là? J'ai-tu besoin de toute cette hyper vitesse-là? » Puis d'un coup que je ne l'ai pas. J'ai appelé Vidéotron aujourd'hui. J'avais pas payé depuis 5 mois. Fait que quand j'ai demandé un nouveau service, il m'a envoyé en collection.
c'est que Vidéotron, j'ai 2 emails avec Vidéotron et j'en ai un qui est le leur que j'ai jamais configuré depuis 8 ans. Donc, il a envoyé les factures à ce email-là et que j'ai jamais été lire, que je ne sais même pas le mot de passe, je ne sais même pas mon email. Fait que, ben oui, j'ai payé ma facture, je leur devais près de 700 $. Fait que j'ai payé. Et là, j'ai demandé une augmentation de vitesse. Il y a un gars qui venait installer aujourd'hui, il a refait le setup et là, quand même, j'ai du 120 en download et j'ai du 22 en upload. J'avais du 10 avant. Ben, ça devrait être correct. On va voir à quelle vitesse que la vidéo que je vais mettre ce soir, je l'upload tout le temps sur YouTube. Donc, je vais voir à quelle vitesse que ça va aller. Puis demain aussi. Donc, oui, il y a Ginette qui me dit Allô François, tu fais bien de rester avec Vidéotron, le service est excellent. C'est vrai que le service est excellent. J'ai quand même appelé à 1h30 et ça a donné que quelqu'un était pas loin. Il est venu passer l'après-midi ici parce qu'il a refait. Tu sais, il était professionnel. Faut que je lui donne ça, le gars, là. Hyper professionnel. Il aurait pu juste installer le modem puis s'en aller, puis il a dit il y a des petites affaires. Fait qu'il a tout changé le câble à partir du poteau parce que c'est un vieux câble, c'est une vieille maison. Fait qu'il en a profité pour refaire le setup au complet. Et ça, il faut apprécier ça. Il est arrivé, Gaël arrive à 3h15. Hein. Gaël, c'est sacré, il veut absolument s'entraîner. Fait que j'entraînais Gaël, mais vous devriez voir le petit Gaël s'entraîner, c'est sérieux son affaire. Mais bon, tu sais, il fait pas mal, là, il fait de la musculation, il aime ça, il fait beaucoup d'abdos, puis il veut faire des épaules, puis il veut devenir bon au tir au poignet. Puis là, à un moment donné, je suis obligé de dire au gars, je dis, tu sais, pars pas d'ici avec l'impression que je le maltraite, là. C'est lui qui veut s'entraîner. Ouais, il me dit, oui, je m'en allais dire à tout le monde, François Lambert, il maltrise un enfant. Parce que Gaël, il force. Il force. Donc, salut Manon Pinot. C'est sûr, quand on dit allô, c'est François Lambert, Vidéotron doivent se réveiller. Pas du tout, Roger. Pas du tout. Le gars ne me connaissait pas là, au téléphone. Là. Le gars qui est venu ici, oui, mais il était poli. Il ne me l'a pas dit qu'il me connaissait. Il me l'a dit à la fin. Là, mais au téléphone, le gars ne m'a pas demandé. J'ai juste dit regardez, moi, j'ai besoin de l'Internet le matin pour faire mon upload. J'ai dit maintenant, de 9h30 à 10h, je suis en direct. Et le soir, je suis en direct aussi. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ben, j'ai dit le matin, je fais de la bourse. Et le soir, ben, je parle de tout et de rien. On parle de la météo, la température, comment vous allez. Puis il dit ben, je vais aller voir. Il dit comment s'appelle ta chaîne? Ben, elle s'appelle François Lambert. Il n'avait aucune idée que j'étais, puis c'était bien parfait. C'était bien parfait. Fait que, il m'a dit j'aime beaucoup la bourse. Fait qu'il est allé s'intéresser à ça. Je suis toujours en problème de vitesse de connexion. Le service plante régulièrement. Je n'ai pas Vidéotron ici. Bon, vous voyez, il y en a qui ont. Mais honnêtement, je n'avais jamais eu de problème. Parce que les fois, j'ai appelé Vidéotron. Là, j'espère quand même que c'est assez vite pour uploader. Julie Réville, pour Exceldar, je ne comprends pas pourquoi il n'envoie pas les poulets ailleurs au lieu de euthanasier au gaz carbonique. Honnêtement, c'est pathétique ce qui se passe avec Exceldar. C'en est choquant. Les salariés, à un moment donné, vont devoir se regarder dans le miroir et dire OK, est-ce que je vais gagner cette bataille-là de monter de 20 à 25$ à l'heure? Et tu sais, oui, il dit c'est pas tout le salaire. Le climat de travail est pourri. Mais tu sais, le climat de travail, là, puis les syndicats, ils pensent qu'en augmentant le salaire, les cadres vont être meilleurs. Si le climat de travail est pourri, c'est parce que c'est les cadres qui sont pas bons. C'est le patronat qui est pas bon peut-être. Peu importe. Ils ne deviendront pas meilleurs parce que les gens sont mieux payés. Là. Ça va rester pareil. Donc, pourquoi faire la grève pour ce point-là si le climat de travail n'est pas bon? Pourquoi il n'est pas bon? Peut-être parce qu'il y a des mauvais gestionnaires. Mais bref, euthanasie, autant de poulets, moi, ça me choque. Hey, à Big Brother, j'en ai parlé ce matin, mais à Big Brother, on a acheté 3 plats de pâtes. OK? Ça a fait une crise dans la maison. La plus grosse chicane qu'on a eue à l'interne, c'est à cause des plats de pâtes que Jean-Thomas avait fait qui étaient trop salés puis qu'on a acheté. Et les œufs pour l'omelette du patron, qui était cassé, vous avez fait des crises. Ça a écrit dans dans tous les journaux. Ça a fait le monde de Star. La production est obligée de s'expliquer que c'était des œufs passés date. Puis vous avez crié pour ça. Là, on tue des 50 000 poulets par jour. Personne ne dit rien. C'est choquant. C'est très, très, très choquant. Jamais eu de problème avec Internet de Bell. J'ai 1 gig en download. Bien, c'est sûr que c'est le fun, mais regardez, si le 20 est assez pour moi, tu sais que ça prenne 15 minutes à mettre mon vidéo en ligne, c'est pas la fin du monde. Là, ça me prend une demi-heure, donc je veux que ça aille plus vite. On va le voir tantôt. Mais c'est sûr que, c'est ça, Stromgall l'a dit, il faut qu'il rentre la fibre. C'est sûr que je vais avoir 1.5 gig puis 1 gig, c'est ce que je veux. Mais ça ne me tentait pas d'aller, j'aurais pu aller plus haut,
mais prendre Helix, mais là, tout changer télévision, là, moi, là, j'écoute presque pas la télévision, fait que de tout changer ça pour rien, ça me tentait pas, pas tout. D'ailleurs, je n'écoute pas la télé. À part pour le hockey, je n'écoute presque pas la télé. Je vais sur Helico Web pour écouter la télé, donc je n'ai pas besoin. C'est avec notre argent et nos achats qu'on peut faire voir notre mécontentement. Oui, mais Simon, le problème, c'est que tu n'as pas d'option. C'est pour ça que c'est un problème. C'est un presque monopole. Donc, c'est un oligopole Excel d'or. Tu vas acheter ton poulet de là. Donc, tu n'as pas le choix d'aller l'acheter d'eux autres. C'est sûr que si tu le vois, ben, que c'est marqué Excel d'or, ben, tu peux l'acheter d'une autre place, là, mais voilà. Moi, j'ai boycotté Heinz et plus jamais je n'y reviendrai. Robert, on est pareil. Puis mon père, là, depuis 1976, il boycotte 76 ou 80, là, quand Cadbury a changé son siège social de Montréal à Toronto parce qu'il avait peur que le PQ rentre, bien, il boycotte encore Cadbury. Et moi aussi, je boycotte Heinz depuis l'année passée, depuis que j'ai vu qu'ils venaient chercher des subventions ici, alors qu'ils sont pleins aux as, bien, j'ai décidé de boycotter et ça m'a permis de connaître Canada Sauce, qu'on en vend à tonnes sur notre site. Donc, vous voyez comment une situation qui était plate bien, a donné une chance à un producteur local. Et c'est ça. Moi, je ne le connaissais pas, Canada Sauce. J'ai vu un article dans les journaux par la suite. Je l'ai contacté, Pierre Simon-Pierre Murdoch. Et aussi, on a ses pleurotes. On a différents produits de lui. Donc, c'est grâce à Heinz que j'ai connu. Puis, je ne retournerai jamais à Heinz. Je comprends mon père maintenant, quand il était boqué, de boycotter une compagnie, ben c'est ça. J'ai décidé qu'il y a des produits au Québec, je vais favoriser le produit au Québec avant toute chose. J'achète mes poulets de grains chez les petits producteurs. Ben moi, maintenant, j'ai reçu mes 100 premiers. J'ai hâte de voir si je vais avoir un inspecteur cette année. Hein. L'année passée, j'ai eu un inspecteur quand j'ai eu quand j'ai eu ma deuxième batch de 100, parce qu'avant, la loi était 100. Hein. Ceux qui ne le savent pas, on peut avoir jusqu'à 300 poulets de grains maintenant. Avant, on pouvait en avoir que 100. Depuis l'année passée, ça a changé. Et l'année passée, il y a une inspectrice qui est arrivée à la maison. Puis elle me dit, « Ouais, M. Lambert, vous avez acheté des poulets? » Je dis, « Oui. » « Je veux les voir. » Je dis, « Avez-vous un mandat? » « Non. » Je dis, « Pourquoi vous voulez les voir? »« Il faut protéger ceux qui ont des quotas. » Je sais, mais à la place que je les ai achetés, c'est indiqué. Si vous êtes ici, vous savez que j'en ai 200. Donc, pourquoi venir me voir si c'était 300? C'est la limite. On veut s'assurer que c'est bien ça. Ben, je vais chercher un mandat d'un juge. Elle me dit, « Tu veux pas me laisser rentrer? » Je dis, « Non. » Elle est partie, elle n'est jamais venue. Voyons, on ne rentre pas chez les gens comme ça, là, tu sais. Elle n'est jamais revenue, puis elle ne reviendra pas encore cette année. Moi non plus, j'ai acheté le trio Canada Sauce. C'est vraiment des beaux produits et j'aime beaucoup l'entrepreneur derrière. Vous savez comment j'adore les entrepreneurs qui sont sur le site. S'il y en a qui ne sont pas sur le site, c'est qu'il n'y a pas de chimie ou que le produit ne passe pas. Mais il faut que ça soit facile parce qu'on travaille d'arrache-pied. On a un nouvel employé qui est Jimmy, qui travaille avec Marilyn. Puis honnêtement, avec tous les produits qui s'en viennent, vous avez vu hier une nouvelle crème pour le corps, le beurre fouetté, que j'adore. Okay? Je me fouette le corps à tous les soirs. Non, mais c'est-tu pas fantastique, hein? De travailler pour faire développer l'érable. Et l'érable, quand je vous le dis qu'elle a plusieurs variétés, plusieurs choses, bien, même dans les crèmes, on utilise de l'eau d'érable, on utilise des fragrances d'érable à l'occasion. Il y en a qui n'ont pas. Pour le visage, il n'y a pas de fragrance. Mais de faire connaître l'érable dans les chandelles, et maintenant on est rendu avec un paquet de chandelles, c'est grâce à l'érable, tout ça. Et l'érable, je vous le dis, c'est mon Cold Caulfield. Puis après ça, bien, il y a des Tyler Toffoli, le café. La nouvelle chandelle, vous capotez dessus. Merci pour ça. Merci pour ça. C'est malheureusement pas tout le monde qui connaît les lois. Je le sais, puis c'est pour ça, exactement. Ils s'amusent à se promener dans les campagnes pour faire peur aux agriculteurs qui ne le savent pas. Parce qu'elle me dit, vous savez qu'il y a des quotas à respecter? Tu sais, c'est comme si j'étais un bandit. Pensez-vous vraiment, sachant que je suis une personnalité polarisante, que je vais commencer à tricher les lois? Moi, je triche rien, là, OK? Je triche rien. Le gouvernement, le Revenu Québec et Revenu Canada me fouillent depuis 2012 en espérant trouver quelque chose, puis ils ne trouveront jamais rien parce que j'ai rien à cacher. Je ne triche pas le système, moi. Je ne triche pas. Ils ont fouillé pendant 3 ans, ils n'ont rien trouvé. Le Revenu Canada, je vais vous donner un secret,
quand j'ai acheté la maison ici, je venais de vendre le 25 qui me restait d'Atelka. Fait que j'ai acheté la maison ici cash. Oui, comptant. Ben oui. C'est ça. Hein? Et là, ils ont dit, t'as acheté une maison comptant? Hein? T'as pris où l'argent? Ben oui, regarde, je veux un dividende. Tu sais? Fait que là, ils capotent. Fait qu'ils sont en train de me fouiller. Pas de problème, fouillez-moi. C'est juste que ça prend du temps et ça coûte de l'argent à se faire fouiller. Tu sais? Mais pas grave. Pas grave. Tu fais bien de raconter un peu, ça donne des outils à d'autres. Oui, empêchez-les d'aller chez vous. Il y en a d'autres qui l'ont fait après moi. Hein? Empêchez-les quand les inspecteurs et inspectrices vont vouloir rentrer chez vous sans mandat. Dans tous les cas, OK? Ça prend un mandat pour rentrer dans les maisons des gens, sur les terrains privés des gens. Ça prend un mandat, point final. Peu importe les raisons qu'ils vont vous dire, si la police ne peut pas rentrer chez vous, bien, dites-vous qu'un inspecteur ne peut pas rentrer, encore moins. OK? N'importe quelle police qui rentrerait chez vous, quand même, vous auriez fait le pire crime. S'il n'y a pas un mandat d'un juge, ça ne sera pas retenu en cours. Donc, dites-vous que les inspecteurs, inspectrices, peu importe, ça leur prend un mandat pour rentrer chez vous. Non, ils ne trouveront rien, c'est ça, je suis trop droit. Nathalie Charon, bonne fête. C'est la fête à Nathalie Charon aujourd'hui. Je vais vous le dire, c'est mon ancienne blonde de 1989. Puis elle est là sur le direct. Merci Nathalie. C'est la fête aussi. Hier, j'ai souhaité la fête à Maurice. Il ne s'appelle pas Maurice, mais il s'est reconnu. Il s'appelle Marcel La Liberté de la Chute. Je pense 84 ans, je pense. Il me dit qu'il avait les cheveux comme moi. Fait que voilà. L'abus de pouvoir, il va toujours en avoir, exactement. Puis j'ai pas de problème, tu sais. Mais présentez-vous, si vous avez un doute, présentez-vous. Et à ce moment-là, ben, on va regarder ce qui se passe. Mais on ne peut pas se présenter chez les gens pour les intimider. Et j'avais trouvé ça très, très, très bas l'année passée. Ça doit être les producteurs de poulet de grains là, qui ont dit « On va les surveiller ». Ben oui, surveillez-les. Dans le monde du transport, ils n'ont pas besoin de mandat. Peut-être, mais la CTQ, c'est qui la CTQ? Peut rentrer chez vous? Personne qui peut rentrer chez nous, là. OK? Il n'y a personne qui peut rentrer chez nous pour fouiller, là. C'est chez nous. Dites-vous ça, c'est chez vous. Donc, je suis un agriculteur et je suis chez moi. C'est ça. Moi, j'ai une machine à café. Vous savez, l'autre jour, j'en ai acheté une nouvelle, justement, de ma caféine de Beaulieu pour avoir au chalet. Et celle-ci était brisée. Mais ces maudites machines à café-là, quand ils ont besoin d'entretien, là aujourd'hui, c'était marqué « Veuillez nettoyer le percolateur ». Je le nettoie. « Veuillez nettoyer les conduits du lait ». Je le nettoie. « Veuillez… Une autre affaire. Ça a pris 3h30. Ben, je n'étais pas à côté, là. Mais je me promenais, puis à un moment donné, je faisais je revenais. Je le changeais. 3h30 de travail. La CCQ, non, je suis pas le. Ils ne peuvent pas venir parce que je suis agriculteur, donc je peux m'auto-construire. Louis, je peux m'auto-construire et il n'y a pas personne qui a un mot à dire avec ça. C'est la même chose avec le lift. Toutes les machines agricoles, je n'ai pas besoin de permis spécial. Ça va de soi. Comment va la construction de la cabane à sucre? Émilie, ma dentiste, qui me demande ça. Bien, je reçois des photos. Hubert, bien, on manque de staff. C'est dur de trouver du staff. Puis quand même qu'on essaie d'embaucher, il y a toujours quelqu'un qui arrive à 120$ de l'heure pour visser une tôle. Je ne paye pas 120$ pour visser une tôle, moi. Non. Fait que Hubert est de retour maintenant. Et il m'a envoyé des photos. Donc, la grande fenêtre du bureau est installée. Et ils me disent qu'ils font un peu de tôle sur le toit pour terminer. Donc, ça avance. Je veux ouvrir la boutique d'ici un mois. Donc, il faut que la boutique soit ouverte d'ici un mois. J'aimerais ça avant, là, mais bon, on verra. Au moins, ça va être ouvert idéalement pour la période de la construction. Salut Manon Bélanger, allô. Commission des transports du Québec, mais ça prend un mandat. OK, bon, c'est ça. Voilà. Les paniers de fraises à 20$, j'ai payé ça aujourd'hui, mais c'est pas si cher que ça. Honnêtement, c'est pas cher un panier de fraises, mais il faut que tu les manges. Là. Moi, il n'y a rien de pire qui me choque que de les acheter pour le jeter. Il faut que tu t'empiffes de fraises, donc voilà. C'est pour les chantiers uniquement et pas pour les maisons privées. Merci Chris de nous. Il y a des gens compétents. Ce matin, j'ai fait un autre direct. J'adore les directs que je fais sur YouTube. C'est mon deuxième. On passe juste de bourse. Et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Puis on le fait en fictif, là, OK? On regarde des choses. Ce matin, je me suis trompé. Et des fois, c'est bien de se tromper parce que
Mais j'adore ça. Venez, j'en parlerai pas ici. Là. Allez voir la vidéo. Demain, je ne peux pas la faire parce que demain, je suis en tournage. Mais j'adore ça. Les matins que je peux le faire, là, je le faisais déjà tout seul dans mon coin, mais le faire puis jaser avec des gens, c'est vraiment, 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 vraiment le fun. Puis merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il en manque juste 3000 abonnés pour que je puisse taguer des produits comme je le fais dans Facebook. Abonnez-vous donc, là. Hein? Abonnez-vous donc. Zachary, passe une belle soirée, François. Je suis en train de faire cuire sous vide en ce moment des chops de porc 1 heure et je termine ça dans le beurre clarifié. Ça devrait être malade. Donc, ça tombe bien parce que je l'ai fait jusqu'à 5h30 qui va cuire pendant 1 heure. Et pendant que je mets le upload, on le fait parce que Marilyn est ici. Elle ne mange pas tout le temps ici, mais elle mange plus tôt parce que Gaëlle doit se coucher plus tôt. Fait qu'on mange à l'heure des poules. Es-tu stressé pour ton défi demain? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je sais ce que je fais. Je ne peux pas vous le dire. Mais non, ça ne me stresse pas du tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, la CTQ n'ont pas besoin de mandat pour entrer chez une compagnie de transport. Bon, effectivement, là, mais je ne suis pas une compagnie de transport. D'ailleurs, j'ai reçu mon camion aujourd'hui. Merci, Louis. Il est venu le porter à la ferme. Je ne l'ai pas vu. Il est tout blanc. Là, la prochaine étape, c'est... j'oublie le nom de la compagnie, là. Mais la même qui ont fait lettrage Turgeon. C'est eux autres qui vont tout lettrer le compagnie. Mais là, ça ne sera plus juste le popcorn parce qu'on a une nouvelle identité. Tu sais, maintenant, on est en train de travailler justement le slogan puis les photos. Mais tu sais, il va y avoir des chandelles là-dessus, il va y avoir du popcorn, il va y avoir des savons, des produits désérables. Donc, tu sais, c'est vraiment... On est rendu une compagnie complètement différente de l'année passée. Et pourquoi? Parce qu'on s'adapte avec vos demandes, on s'adapte avec le marché, on regarde les opportunités et c'est vraiment fantastique. Puis honnêtement, on a une belle équipe. Marilyn, là, OK, arroche, solide, puis c'est quand on dit qu'on est en train de bâtir un empire, ça prend du temps, c'est un produit à la fois, mais on est sérieux. On est sérieux, puis honnêtement, hier, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, j'aimerais ça acheter tes chandelles, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? » Bon, ils sont faits à la main. Ils sont en soya, hein, à la cire de soya. Bon, il y en a en bois. On utilise des fragrances et des huiles essentielles. Ça crée de l'emploi. J'ai dit en partant, ben, ça crée de l'emploi. C'est un produit local et je suis obligé de dire qu'ils sont pas chers, même si ce n'est pas un argument de vente. Je ne veux pas utiliser un argument de vente de prix, mais on prend des marges raisonnables, tout simplement. Je ne serais jamais capable de vous vendre une chandelle à 50$, à moins que je mette des choses spéciales là-dedans. Donc, puis je vous dirai pourquoi qu'elle coûte plus cher que ceux qu'on vend là en ce moment. Oui. Sophie Théoret, merci pour le plan de tomates que tu es venu me porter hier. Elle l'a mis près de la piscine pour qu'on puisse manger des tomates fraîches quand on se fait des barbecues. J'ai hâte de voir ça. Merci, merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment gentil de ta part. Oui, ça évolue et ça évolue encore beaucoup, 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 beaucoup. Il n'y a pas un produit à date qu'on a lancé que c'est un flop. T'sais. Fait que, pourquoi? Parce qu'on vous écoute constamment et on prend le pouls. Et c'est pour ça que, pourquoi je peux avoir du succès plus rapidement que d'autres entrepreneurs, peut-être? Peut-être parce que je vous jase. Hein? Peut-être parce que le lien vendeur, c'est encore moi. Parce que souvent, les entreprises vont avoir tendance à délaisser le côté vendeur. Ben moi, c'est dans ça que j'excelle. Puis j'aime ça vous jaser. Puis peu importe les soucis que vous avez, vous le savez que quand vous m'écrivez, je m'en occupe. C'est sûr que je vous demande d'écrire à info@commercialfrançoislambert.one. Là, c'est rendu standard qu'on regarde la boîte de courrier indésirable. C'est arrivé quelques fois que ça a pris du temps à nous répondre parce que vous étiez tombé dans les indésirables. C'était une erreur, là. Mais sinon, quand vous m'écrivez et vous escaladez, on prend acte. Et ça, moi, ça me fait pas plaisir d'escalader, mais je m'occupe de chacune des personnes qui communiquent avec moi, chacune des personnes. J'ai bien hâte. Hey, il est de retour. On l'a grossi le sac parce que vous l'avez demandé, donc on en manquait. La barbe, le sel de bain et le fameux savon. Là, j'espère qu'on n'en manquera plus à barbe à papa. C'est tellement fou, les ventes sur ce savon-là. Ben, il sent super bon. OK? Vous l'avez vu, ceux qui l'ont essayé. Ben là, il est de retour et là, on ne devrait plus en manquer. Plus jamais. On se fait prendre à l'occasion parce que les produits sont plus populaires qu'on pensait. Ça arrive. Puis maintenant, ben, il est de retour. On devrait être correct. Gâtez-vous. Gâtez-vous, gâtez-vous, gâtez-vous. On a une belle entreprise, Didi Breton.
on est vraiment fiers de ce qu'on est en train de bâtir. Puis là, je dis on parce que vraiment, je suis qu'un pion dans cette équation-là. Mais avec tous les nouveaux produits qu'on va avoir d'ici le mois de septembre, vous n'allez pas reconnaître l'entreprise qu'on a lancée il y a 2 ans. Quand je faisais des blagues, puis je marquais hashtag Baby Amazon, maintenant qui est devenu la vitrine québécoise, qui est une entreprise en soi, la vitrine québécoise. Des érables, la gamme de produits de beauté à l'érable, c'est une entreprise en soi. Donc, on a plusieurs petites entreprises en soi là-dedans. Et c'est le fun. Vous découvrez ça, puis c'est vraiment le fun. Je suis fan depuis de tes vidéos de popcorn. C'est parfaitement drôle. Je suis drôle des fois. Des fois, je suis divertissant, des fois, je suis drôle. Des fois, je me choque. C'est rare. Ce matin, je me suis choqué un peu après Excel d'or. Ça me choque. Il y a des situations comme ça qui viennent me chercher, qui me choquent énormément. Le beurre d'érable à la cuillère, ça, c'est. Tu fais comme ma blonde, Marilyn Micheline, à un grand coup de cuillère dans le beurre d'érable. Tu n'es pas un pion, je suis un méchant beau coach. Merci, Robert Lesage. Robert Lesage. Les meringues, ça goûte le ciel. C'est un produit que je suis fier, parce que le popcorn, vous le connaissez. Ce matin, en parlant de popcorn, il y a une entreprise québécoise, une très grande entreprise québécoise, qui a donné des cadeaux à tous ses employés. Et le gars m'a montré le popcorn qu'il y avait dedans. C'est un no-name popcorn au caramel. C'est juste, honnêtement, je suis pas le seul, je pense. Je pense que je suis le seul à faire vraiment du popcorn à l'érable pur. Je pense que je suis le seul. Je pense que les autres ont abandonné le processus de recherche et développement pour arriver là. Je pense que les gens ont abandonné. Puis ils voulaient juste faire plus d'argent en mettant du sucre de maïs, sirop de maïs. Mais c'est choquant de voir ça, tu sais. Popcorn, pas choquant, ça me choque pas, mais c'est décevant de voir qu'une grande entreprise comme ça, pour laquelle j'ai déjà fait une pub pour eux autres, comment ça se fait qu'ils ne choisissent pas un produit d'érable? Okay? Comment ça se fait qu'ils ne nous appellent pas, nous ou un autre, au lieu de servir un popcorn complètement cheap au caramel? Ils appellent ça au caramel, mais c'est au sirop de maïs avec des essences. Quand même, tu sais, quand même. Hein? Tu m'as fait rire ce matin avec l'exposition. Ben non, mais l'exposition du musée, c'est-tu assez stupide, cette exposition-là? Une exposition de merde. Il y a 12 façons d'avoir un étron. Je m'excuse, c'est vraiment, on va aller voir ça. Non. Mon popcorn est meilleur que l'autre compagnie. Ben c'est sûr parce que la compagnie que tu mentionnes, Marie-Chantal, ben toutes les compagnies utilisent un mélange qui vient du Michigan pour dire que c'est à saveur d'érable. Ils disent à l'érable, mais c'est pas à l'érable. Il y a un petit peu d'érable dedans, mais c'est minime. Et c'est un mélange qui vient du Michigan. Donc, nous, notre sirop vient du Québec. C'est du vrai sirop d'érable. C'est pas un mélange, c'est du vrai sirop d'érable qu'on a trouvé la bonne façon, la bonne couleur pour être capable d'avoir un popcorn qui est goûteux, qui ne tombe pas sur le cœur et que tu as le goût de passer au travers du sac et d'en prendre d'autres. En parlant de sac, on vous écoute. On est en train, aujourd'hui, je donne l'autorisation pour des plus gros sacs de popcorn. Donc, au lieu qu'on soit juste en cette grosseur-là, on va avoir le double. Donc, on ne l'aura pas en chaudière tout de suite. Si le double pogne, on verra pour la chaudière. Et hier, il y a un gars qui veut donner des cadeaux à ses employés. Il me dit, « T'en as-tu assez de ça? Parce que j'aimerais ça faire un cadeau. » Ben, j'ai dit, « On a 100 000 sacs. » Parce qu'on fait un test avec ça avant de faire les autres saveurs. Si ça pogne, mais on connaît la grosseur de notre entreprise, on a commandé 100 000 sacs. Fait que oui, on peut vous en faire 50 000. C'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème. Voilà, Black Velvet Guinness avec cidre de pomme. Pourquoi pas Guinness avec cidre d'érable? La Golden Velvet. Il faudrait que je goûte avant. Vous direz que du matin, ça réveille sur un méchant temps sérieux et humour, ça fait du bien. Continuez. Merci, verre artisanal, Sylvie. Très, très, très gentil. Mon popcorn est loin. Puis d'ailleurs, quand j'ai voulu faire le popcorn à l'érable, j'avais acheté des boîtes de Cracker Jack que j'ai jetées la semaine passée. C'était pas mangeable, d'un. Je comprends pas que j'ai capoté sur le Cracker Jack quand j'étais jeune. Ça goûte pas bon. Ça goûte la vieille boîte. C'était vraiment dégueulasse, on va se le dire. Puis je voulais avoir la même boîte, mais ça coûtait trop cher de mettre dans une boîte. Puis de toute façon, il n'y en a pas. Dans la boîte de Cracker Jack, il y en a moins que ça. On a plus dans ce sac comme ça que dans une boîte de Cracker Jack. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain matin, avant que je quitte pour Joliette, aller faire mon défi. Et demain soir, n'oubliez pas, marquez dans les commentaires quelles questions que vous voudriez poser. Parce que Marilyn, c'est la Chief Operating Officer. C'est elle qui s'occupe de toutes les opérations
de tout le marketing, de tout dans l'entreprise. Moi, je suis le coach. Et c'est elle qui va faire le direct demain soir. Et n'oubliez pas de partager, de faire un like. Ça me permet de battre les algorithmes, toujours apprécié. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, bien, vous pouvez vous abonner. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci d'être là tous les jours, d'embarquer dans mes histoires, d'embarquer dans notre aventure. Si vous êtes vraiment sympathique et j'aime ça jaser avec vous à tous les jours, c'est ma drogue. Bonne soirée tout le monde. Bye!